Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Je ne peux imaginer, Seigneur, combien, oh Dieu, je pourrais perdre pour ma vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Au nom de Jésus. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, versets 14 à 30. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule Fais valoir ton talent. Fais valoir ton talent. Faites valoir ton talent. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous prie de rester assis. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Notre texte est vraiment long, mais je vais lire quelques versets. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 25, je commence au verset 14 jusqu'au verset 18. Après je vais lire les trois derniers versets, 28 à 30. Tu comprendras pendant que je vais développer mon message. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, à la fin, un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Je parle au verset 28. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on
celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Encouragez-moi encore par tes acclamations. Fais valoir ton talent. Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur observe notre manière de travailler. Dans les textes où nous venons de lire, le Seigneur a voulu nous faire montrer une chose. Notre valeur devant Dieu dépend de la manière dont nous le servons. Jésus a pris l'exemple de la monnaie grecque. Pour les nations grecques, le talent représente, les talents représentent 60 mines. 60 mines. Or, quand on parle de 60 mines dans la détermination grecque, 60 mines suppose représente 100 jours de travail. Et la question mikolo 100 yamisala. Amen. Amen. 60 mines représentent 100 jours de travail. Or, un jour de travail pour les Grecs est appelé, la monnaie c'est le denier. Et ce serait un peu difficile de le comprendre avec les termes grecs. Et nous avons voulu l'actualiser par rapport à notre monnaie. Et pour mieux comprendre cela, nous devons d'abord savoir, selon nos lois de travail, le salaire minimum d'un employé c'est combien? Or en RDC le travail, c'est nous légalement l'homme doit travailler 26 jours. Et le 26 jours c'est le salaire que la personne doit recevoir. Or, nous, le salaire minimum, on l'appelle SMIC. Selon la loi congolaise, le salaire minimum, c'est $70. Mais si nous voyons, nous observons la manière dont les Congolais sont payés, nous pouvons tout simplement conclure qu'il y a une lâcheté dans la gestion des choses publiques. Raison pour laquelle il y a des expatriés qui viennent, ils payent $30 aux travailleurs et ils vivent au-delà de la loi. Comme ils ont des couvertures des autorités, la loi ne les frappe pas. En réalité, la loi doit frapper toute personne qui n'observe pas la loi. Si nous prenons $70 qui représente le salaire de 26 jours, et pour qu'il y ait concordance entre ces termes que nous utilisons, nous allons prendre $70 divisé par 26 jours, qui nous donne 2,6 et quelques. On arrondit à $2,7. 2,6 Donc les salaires journaliers d'une personne minimum c'est $2,7. Et la question pour donner 26 jours. Et en faisant l'analyse de ce terme, la Bible dit le maître a donné à chacun selon sa capacité. Je vais insister là-dessus. Notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Si Dieu te donne des choses à faire, il te les donnera par rapport à la capacité qu'il trouve en toi.
Si tu es capable de gérer toute une entreprise, il y a plusieurs personnes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas ces dons de leadership. Et pour pallier à cela, ils engagent des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. J'étais en train de parler avec l'homme de Dieu au bureau. Et pendant qu'il développait, j'étais en train de rire. Peut-être il ne savait pas pourquoi je riais. Il a dit quelque chose de très important. Moi, je reconnais les grâces des hommes de Dieu. Et je sais que ces grâces-là sont importantes pour les hommes et aussi pour moi. En d'autres termes, il veut dire, si tu donnes une grâce à quelqu'un, si tu valorises ces grâces, pourquoi pas moi aussi je dois les valoriser? Raison pour laquelle je vais te dire, toi qui t'es mis sur ces choses-là, toi qui t'es mis sur ces choses-là, tu n'as pas seulement la valeur devant Dieu. Ce n'est pas parce que je suis devant et que je te prêche que je suis plus important que toi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ce qui est important, c'est d'abord, tu dois découvrir les talents que Dieu a mis en toi. Si tu veux être utile même sur cette société, tu dois découvrir la chose que tu as. La plupart des personnes qui se plaignent, ce sont des personnes lâches. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Ce n'est pas que pour gagner la vie, tu dois seulement faire de longues études. C'est vrai, c'est important d'étudier. Je ne peux pas combattre ceux qui étudient. Parce que moi-même, jusqu'à présent, j'ai continué à étudier. L'étude est très importante. Mais si tu n'as pas la capacité de mener plus loin tes études, valorise la chose que tu as. J'ai donné les Congolaises qui ont acheté des parcelles en RDC seulement en tressant les cheveux. Je connais cela. Qui ont acheté des parcelles. Ils étaient en train de lever seulement de bœufs. À Makanza, il y a une parcelle. La personne qui a acheté ça, il a acheté cette parcelle à travers l'argent de Mawapoussou. Peut-être pour toi, tu crois que tu n'as pas de valeur par rapport à ton voisin. Si tu cherches Dieu en profondeur, Dieu te les révélera. L'une des choses qui fait que beaucoup de gens soient non performants, c'est parce qu'ils ont l'envie de ce que l'autre a. Moi, je vais être comme celui-ci. J'ai rencontré un jeune jour. Il s'est joué au clavier. Et j'étais en train de donner des rôles dans les émissions. Et les gens m'ont dit, papa, moi aussi je sais prêcher. J'ai vite compris tout simplement que la personne a tellement envie de prêcher. Pourtant, les talents que Dieu lui a donné, c'est de jouer au clavier. Moi, je connais un homme dans la Bible. Il n'était pas encore un roi. Il savait tout simplement jouer sa harpe. Mais avec la harpe, il avait l'énergie. Il a donné la grâce de Dieu qui est en toi. Il a la valeur aujourd'hui. Sans talent, tu n'as pas de valeur. J'ai répété, sans talent, tu n'as pas de valeur. J'insiste encore. Sans talent, tu n'as pas de valeur. La Bible dit le maître a donné à chacun selon ses capacités. Alain, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et à l'autre, il a donné 1 talent. En regardant par rapport au chiffre grec, 1 talent, ça ne représente rien. Mais traduisez ça en monnaie congolaise. 1 talent représente 16 200 $. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 talent
il représente 16 200 $. Donnez-moi 1000 $. 1000 $. Je vais t'éprouver combien je peux atteindre ces 16 200 $. Il a donné à l'un 16 200 $. Il a donné à l'autre 32 400 $. Celui qui avait 2 $. Et celui qui avait 5 $, qui représente 81 000 $. C'est vraiment l'argent de l'investissement. Alléluia. C'est vraiment l'argent de l'investissement. Mais malheureusement, chacun avait une vision. Je répète en disant, si tu n'as pas de vision, tu n'iras pas loin. Si je rencontre 2 personnes à l'arrêt de bus, je saurai qui ira très loin. Après seulement la simple question, où vas-tu? Si l'un me dit, je vais prendre le transport pour aller à Gambela. De Gambela, je pars à Zandou. Si je ne trouve pas l'article que je cherche, j'irai à Kitambo. Et à 17h, je serai à l'église. Et à 19h, je rentre à la maison. À 21h, je vais repasser. Et à 22h, je chante dans la prière. Et à 23h, je dors. Cette personne-là a la vision. Parce que la vision programme toujours. La vision planifie toujours. Mais alors, je ne sais pas là où je peux faire le tour de la journée. Lorsque je reviens à l'arrêt, la personne qui a tracé sa marche, je ne le verrai pas. Mais l'autre, je le verrai là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Tu vas commencer les affaires. Si tu n'as pas la vision, tu n'iras pas loin. Tu vas commencer à souffrir. Comme dit la Bible. Et tous les matins, les gens de ce monde sont pour aller chercher à manger, aller chercher le travail, aller chercher à gagner. Mais ils ne gagnent rien. Mais pour Dieu fait autant pour ses bien-aimés. Pendant qu'ils sont au lit, cela veut dire, pendant que la personne qui a le talent, qui connaît la valeur de son talent, pendant qu'il dort, arrange le marché. Je programme les opportunités. Celui qui est agréable à Dieu. Ecclésiaste chapitre 2 verset 26. À celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence et la joie. Mais il dispose au pécheur les souhaits d'amasser pour les profits de ceux qui lui agréables. Et pendant que j'ai médité ces passages d'abord, j'ai médité pourquoi Dieu ne donne pas l'argent à ses enfants. Pourquoi Salomon lui a donné la richesse? Dieu m'a dit, la richesse vient jamais avant la sagesse. Nous allons le développer pendant le séminaire. Il y a une forte tension qui va développer. Il y a une forte tension. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je n'étais même pas à l'université. Dieu m'a dit, je te donnerai des ailes. Tu vas nager sur la puissance et tu vas nager sur l'influence. Raison pour laquelle dans mes enseignements, j'enseigne sur la puissance, j'enseigne aussi sur la finance. Mais dans les tout, il faut qu'il y ait la sagesse. Alléluia. Amen. À chacun selon ses capacités. La Bible dit quand le maître est allé en voyage. Je commence au verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, investi ce qu'il a reçu. La Bible dit aussitôt que le maître a voyagé, il a commencé à faire valoir son talent.
C'est-à-dire cet homme n'avait pas la notion de procrastination, c'est-à-dire ramener à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ce qui était avec moi à nuit de prière le vendredi, je leur ai démontré une chose. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui savent valoriser le temps. Je répète encore. Ceux qui réussissent dans la vie sont des personnes qui savent valoriser la temps. Les anglophones disent the time is money. Le temps c'est de l'argent. Si tu veux gagner beaucoup, valorise le temps que Dieu t'a donné. Le temps, Dieu a donné à chacun identique. Moi j'ai 24 heures. Toi aussi tu as 24 heures. Il y a deux choses que Dieu a données à tous les qui sont identiques. C'est la vie et le temps. La vie que toi tu as n'est pas inférieure à ce que moi j'ai. La valeur de ta vie dépend de la manière dont tu valorises les talents qui sont à toi. Aujourd'hui, le Seigneur valorise les uns. C'est à cause de leur talent. Avant-hier, j'étais en train de suivre l'adoration de nos jeunes et de nos enfants. Dieu m'a dit, je vais amener ces enfants plus loin. Et pendant que je priais pour ces enfants, le Seigneur a commencé à me montrer chaque ouvrier de l'église. Il m'a dit, tu vois celui-ci, il ira très loin avec moi. Tu vois celle-là, elle ira plus loin avec moi. Tu vois celui-ci, il ignore ce que moi j'ai mis en lui. Et il continuera à vivre ainsi. La Bible dit, c'est la bénédiction du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Si tu crois à l'alliance que moi j'ai fait avec Dieu, tu seras béni. Tu seras béni. Mais cette bénédiction viendra quand?
lorsque tu sais valoriser cette grâce, lorsque tu sais valoriser les talents que tu as mis, ne clôture pas cette année sans te poser la question: qu'est-ce que Dieu m'a donné pour faire dans son œuvre? Qu'est-ce que tu as mis entre mes mains? Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être ancien. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Nous savons tous le fait, Papa Tshisekedi. Il a milité pour le pouvoir. Il a commencé à militer pour le pouvoir. Il est mort sans recevoir, même sans devenir président. Parce que dans sa destinée, il était bien arrêté que lui ne sera pas président. Imaginez. C'est vrai qu'il a porté beaucoup. Opposant. Il a permis que beaucoup de choses se mettent en ligne. Mais imaginez que dans son esprit, il savait que lui, il ne sera jamais président. La plupart des efforts qu'il a fournis en tant qu'opposant, il allait investir à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que nous nous donnons aux choses que Dieu ne reconnaît pas dans notre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est moi, je le décrète, moi de l'excellence. Tu dois vivre l'excellence dans tes prières. Tu dois vivre l'excellence dans tes affaires. Tu dois vivre l'excellence dans ta vie personnelle. Tu dois vivre l'excellence. Je crois que cette semaine à la chaîne, je vais parler sur les 4 choses, les 4 secrets pour réussir sa vie en 2022. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Tu seras béni. Il y a plusieurs ressources qui vont vraiment te bénir. Je disais, la valeur d'un homme ou d'une femme dépend de la valeur que lui-même il donne à son talent. Qu'est-ce qui a fait que la première personne, dès que le maître a voyagé, il est tenté au travail? Parce qu'il savait que ce que le maître lui a donné répondait réellement à ses capacités. Il est tenté directement au travail parce qu'il savait que le jour où le maître reviendra, je ne sais pas. Le maître peut venir dans une semaine. Le maître peut venir dans 2 semaines. Je dois travailler pour que mon maître continue à m'aimer. Il y a des gens qui disent peut-être de n'importe quoi. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu veut des fois travailler. Je répète encore en insistant. Je n'aime pas les paresseux. Depuis que nous avions commencé le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous ont mal bien, est-ce qu'on compte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais bénir les gens par rapport aux listes de présence. J'ai dit, donne-moi la liste de présence. Je serai obligé de devenir Abraham. De commencer à intercéder pour toi. Parce qu'en regardant comme ça, tu es déjà disqualifié. Tu valorises tellement ta propre vie que les choses de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et c'est Tout-Puissant, c'est le Dieu de ton Père. Jésus est en disant, l'enfant n'a pas de Dieu. Je répète, l'enfant n'a pas de Dieu. Tant que tu te crois que moi j'ai un Dieu, tu vas toujours échouer. Tu vas commettre des erreurs et des erreurs. Invoque le Dieu de ton Père. Il y a des fois que ton Père est déjà passé. Il y a des fois que ton Père est déjà passé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon père a franchi beaucoup de fois. Si aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est parce que mon père connaissait la valeur des études. Il dit le niveau on a la souka. On a fait Amen. il vendait même ses biens de valeur pour investir dans nos études. Raison pour laquelle je l'ai dit. Il y a les camoins dans la spiritualité. Ce problème n'est pas si Dieu te fait grâce, ils ont le droit de manger ton argent. Tu attires la malédiction gratuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Achète un habit. Même, je vais te poser la question. Avec l'argent que ton père a donné et la bénédiction de ton père, qu'est-ce qui dépasse? Dans cette église, je n'ai pas besoin d'Ésaü. J'ai besoin de Jacob. Il comprend une chose. Je peux avoir l'argent. L'argent peut se fondre. Mais la bénédiction reste éternelle. Si tu as la bénédiction, l'injustice de Laban ne fera rien sur toi. Parce que Dieu te fera plus riche que Laban. Si je peux venir sur quelqu'un, le temps est arrivé. Je répète encore. Ce qui va t'appeler, ou ta kiss, ça va faire tes signes, non, ça me vient. Vous devez bien comprendre. Je vais te rappeler. Les diables n'est pas plus riche que notre Dieu. Pourquoi nous continuons à croire que ceux qui sont riches sont des serviteurs de l'homme? Après les serviteurs de 12 jours. Oh my God. Je vais prier pour toi. Je vais te faire introduire dans la liste des hommes et des femmes riches. Parce que j'ai reçu ce pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Tu as donné à ces hommes, à ces serviteurs, le pouvoir de vous booster. Regarde j'ai le ventre au Christ. Ton lendemain dépend de ce qui sort de la bouche de ton père. Papa va toujours proverbe. Mon père disait toujours ce proverbe. La bouche. Mais bibi sera ma combo matuya. Litoi. Ate yoka na ko leka misu. Mais litoi ko leka mutute. Chaque chose à sa place. Le problème c'est quoi? Tu viens prendre ton oreille et le mettre dans les yeux. Chaque année tu échoues. Alléluia. Amen. Chaque année tu échoues. Tu mets une chose qui à la place qu'il ne faut pas. La deuxième personne, il a investi pourquoi? Parce qu'il savait que je suis capable de produire ces deux-là. Il a donné à chacun selon ses capacités. Pourquoi tu veux être comme Ézéchiel? Pourquoi nous allons pas correct? Pourquoi nous allons pas qui loin? À chacun selon ses capacités. J'ai rencontré un de filles de l'église. J'ai dit, toi tu vas travailler dans tel département. Il dit, papa, comme ça on a vu dans le département à partenaire. Mettez-moi dans ce département. Parce que je sais là je vais. Il m'a accompagné que moi, dans ce département, je vais mieux travailler. Mais yo, il faut qu'on t'allie ça va te dire. Oui papa, on compte appeler comment ça la foufou. Est-ce que je prêche bien? Amen. Alléluia. Amen. Fais valoir ton talent. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur la troisième personne. La personne qui a reçu un talent. J'essaie d'imaginer que si le maître lui avait donné 5 talents. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'un seul talent. Tu commences à envier les autres. La première des choses qui a fait que cet homme n'investit pas, il avait l'envie. L'envie te tuera. L'envie te poussera à toucher au fétiche. Je vais seulement produire la richesse comme celui-ci.
Makisi. Tu veux quand même être comme Daddy. Faut moi Daddy. Si tu veux. Il y a un nuit de prière à vendredi. Bateau va y avoir prière par le salon. Tomando ça mais la zéro est pas les mi. Tout bien il est vous pouvez payer. Vous tout mieux toi là qui vous donne la souté. Donc si tu prières à Dieu. Et si pour ça on s'en met. Pour ça monter mon nom et ça retombe. Ta vie va honorer Dieu. Les talents qui sont à toi va honorer Dieu. Amène des militaires. Alléluia. Amen. Cet homme était envieux. Alléluia. Amen. Il avait aussi de l'orgueil. Alléluia. Amen. Ça c'est de l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le maître est revenu, la première des choses, il est passé devant chacun. Chacun devait rendre compte. Ma soeur, détrompe-toi. Chacun de nous rendra compte. La manière dont tu valorises la chose que tu as mis en toi dépendra des récompenses que Dieu te donnera. Oh, tu crains Dieu. Tu as dit Jésus, mais t'en fais pas, tu vas au ciel. Mais si tu refuses de travailler pour Dieu, j'essaie d'imaginer. David était un roi. Il était un riche. Il a beaucoup donné à Dieu. Pour la Bible dit, il y aura d'autres personnes qui n'auront pas de récompense. Il faut imaginer, il y a un continent là. D'abord, dans ma commune, nous avons pas que la périphérie, il y a la commune de Mosomolo. Sur la périphérie, il y a un bateau, on va mitole. So, on a David, on a Moki, on a Zagui, mais on a tout le temps, on a Wolo. Est-ce que toi, tu peux te comparer à Salomon? Qui a donné son argent pour construire les temples. Quand on construisait le deuxième temple, les gens pleuraient. Les gens se lamentaient. Ça de Zorobabel. Les gens se lamentaient. Vous savez pourquoi ils se lamentaient? Parce qu'ils regardaient la richesse du temple que Salomon avait. La valeur du temple de Dieu fait en sorte que Dieu se te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dans son cœur il se dit les gâtés. Sa première contribution. Église fait ton maman. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y a oublié, on t'a plein ça, il y a oublié que quand on prend ses côtes, parce que quand on a dit qu'il y a un vendeur. Pendant qu'il y a une semaine où il y a l'église, on met la dimanche où il y a l'église, on va lui aux à l'aise. Il y a des gens qui réfléchissent comment construire le temple de Dieu. Il y en a de ceux-là qui se disent que je n'ai pas d'argent. Mais au moins ma colonne a fait vendre dans ma home. Mais chez nous. Je dois passer mes nuits pour prier à Dieu. Ça m'a conquis sa proverbe. À cause de Proverbe 21, l'église d'Amichon. Que Dieu accomplisse Proverbe 21. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Ça c'est humanité à ma cause. Dieu touche le cœur des autorités. Et moi quand je prie, je dis pas c'est humanité à ma cause. Je dis Seigneur, humanité à ma alliance. Que Dieu touche le cœur des ses fils d'alliance. Tu sais, quelqu'un qui est béni à travers ce ministère, il saura comment investir dans ce ministère. Mais si c'est une autre personne, avant d'étant pasteur, on a un bâton. Je peux venir chez toi dans ma pambole comme banquier. Je pense avoir l'exemple de Glody. C'est-à-dire que Glody doit investir. Il faut aller à 20 $ l'église. Rien à monter. Pour lui dire, pour toi, il y a un lucre. Nous avons appelé ça comme si c'est banquier. Ah, rien à monter. Nous avons appelé ça. Mais par rapport à ton talent, par rapport à ta capacité, nous avons appelé ça par rapport à ta capacité. Par rapport à tes capacités. Imaginez le salaire d'un journalier, c'est 2,7 $.
2,5 Cela veut dire dans 26 jours. Et la question est Il va avoir 270 dollars. Et c'est grâce à 70 dollars. Maintenant, 270 dollars. 270 dollars. Et dans les 26 jours, maintenant, tout comme les balais, donc tu vas travailler que 3 jours. Tu auras un salaire. Mais qui est moins de 10 dollars. Vous en avez 10 dollars. Est-ce qu'il y a faute d'abord de beaucoup? Amen. Amen. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? La Bible dit à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Pour un banquier, il dira c'est impossible. Alléluia. Amen. Pour les enfants des primaires, on dirait que c'est impossible. 1 moins 3 égale combien? Un enfant de primaire te dira c'est impossible. Mais celui qui s'est développé, il dira que ça sera moins combien? Moins 2. Maintenant, imaginez. Toi qui négliges l'œuvre de Dieu. Dans le tableau de bord ensemble. Dans les tableaux de bord. Déjà la phase négative. Tu es négatif. Nous avons appelé $100. Il t'a donné $100. On est $100, on ne compte pas dans l'eau. Et comme il moins $100. Il y a beaucoup de gens qui sont est-ce que lorsque la chose est on me tourne ensemble? Non, je donne, me dit oui, on donne pas. Quand tu prends des engagements à l'église, que tu n'honores pas. Oui, on va dire que ça n'a pas de rouge. La Bible dit, il faut ne pas faire une promesse. Madame Mouiri que pèse la carte. Et de prendre l'engagement et de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Fais valoir tes talents. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher tout le monde. Je ne suis venu prêcher qu'une seule personne. La personne, c'est qui? Ce n'est pas, je ne vais pas citer le nom. La personne dont je suis venu prêcher, c'est la personne qui est assise dans la piscine de Bethesda pendant 38 jours. Dieu est venu pour lui récompenser. Il était fidèle avec l'eau. L'ange est tombé, monté. Mais cet homme n'a pas quitté ses lieux. Il avait toujours foi. Un jour, je sauterai comme la première personne et je serai guéri. Et comme Jésus est juste, quand il est venu, il a regardé les malades. Dieu a regardé l'ancienneté. Dieu a regardé l'ancienneté. Amen. Alléluia. Amen. Bon, l'ancienneté dont je parle pas de l'ancienneté physique. Je parle de l'ancienneté spirituelle. Une personne peut venir 2 jours dans l'église. Il a la volonté d'apprendre. Et il reçoit la connaissance plus que toi qui as fait des Alléluia. Amen. La réflexion du monde spirituel est totalement différente du monde naturel. Quelqu'un qui a fait 10 ans sous mes pieds et qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Et celui qui n'a fait qu'une année. Et non seulement il reconnaît la grâce, mais il invoque ce Dieu. Il sera plus que béni. Alléluia. Amen. C'est pas biblique quand on dit Dieu de mon Père, c'est biblique. Alléluia. Amen. C'est biblique. C'est biblique. Oui, mais j'avais dit Dieu répond par rapport au réseau. Beaucoup de gens me voient et disent ah, la voix de Dad il sort dans le baffle. Mais pour que cette voix atteigne le baffle, ça commence d'abord dans l'émetteur du micro. L'émetteur du micro transmet au mixeur. Et le mixeur transmet au câble. C'est le câble qui va amener la voix jusque là-bas. Ici le micro est sans fil. Le micro et son émetteur ne fait que respecter les principes. C'est aussi comme le téléphone. Je vais t'appeler. Mais avant que mon moment est comme un téléphone. Et comme on a l'antenne, il y a un réseau. Et l'antenne est localisée. C'est la même chose. Quand toi tu pries, avant que Dieu te réponde, le sang est à l'antenne.
Le bon de l'heure, il y a qu'un entier. Comprenez vos administrés. Amen. Amen. Attends la machine. Attends la pétro. Quelle que soit la distance. Attends la mon mafoula. Lorsque tu pries, tu commences d'abord par localiser les dieux de ton père. D'ailleurs, on n'a pas besoin la facilité à cause de la sacrifice au tata masala il y a longtemps. Il y a d'autres bénédictions qui viendront dans la facilité. La Bible dit à celui qui frappe, on ouvre. C'est l'avenir. Il y a toujours derrière, il y a on fait allusion au réseau, aux connexions. Ma connexion m'a pesé, ma connexion bien pesée. Et elle a toujours encore comme poussé à me changer. Il y a des personnes qui peuvent te changer la vie. Le bâtard dit quoi aux connexions? Dans les zones de ma connexion. Le bâtard dit quoi aux connexions? Dans les zones de ma connexion. Comme moi, ami qui est out. Mais vous nous avons la fidélité. Il y a un ensemble de pas bon ensemble. Comme ça, on ensemble pas bon ensemble. Mais nous tous les gars pas ensemble. Na fumo le lit. Pourtant, les dieux sont au Québec, le beau l'église. Alléluia. Il y a fait valeur dans le talent. C'est pas une prophétie, c'est ça. Mais je vais te dire une chose. Ça m'a consommé dans le Bamoussal et la commission de prophétie. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. La conviction c'est une parole qui vient de ma conviction et non de Dieu. Dieu l'a accompli. Il y a un pouvoir alliance. Par faire le conseil maté. Moussa Dieu est capable. Il y a des soyaux. Maintenant, ma personne Moussa les a plus. Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Et elle n'a pas pouvoir de l'alliance. Barotika n'a jamais connu Missala. Parce qu'il comprend l'importance de l'alliance. Je répète encore. Et elle n'a pas sous-sous. Il y a des portes à nous-mêmes. À cause de l'alliance. Je ne peux pas s'ouvrir à cause de l'alliance. Si tu pries 1 h 8 ans. Sachez que moi je prends assez de temps plus que toi. Alléluia. Amen. Des fois je dors dans mon lit. Je dis que tu pries. Il y a un chana. Et quand je vibre, quand je prie, dans la tablette spirituelle, il était. Il était, mais il est noté. Vous savez, il était, c'est trop dur. Vous savez, il est noté. Est-ce qu'on a posé la discipline à madame et quoi il va là? Valorise ton talent. Valorise ton talent. Valorise ton talent. Si tu es disqualifié par Dadi, c'est que tu ne valorises pas ton talent. Les opposants d'aujourd'hui font l'opposition. C'est parce qu'ils se condamnent de quelque chose. Nous étions au pouvoir. Nous n'avons rien fait. Mais Bango va activer gratuitement le enseignement. Il faut te combattre. Donc, il s'est ministre au Royaume, mais là, attends à combattre, il va voir qu'il est en prison. Il y a la police. Est-ce que c'est un il y a un langue politique. Si tu ne suis pas la politique va s'en charger de toi. Tu sais pourquoi aujourd'hui les églises protestantes et les églises catholiques sont mieux assis? Le point de vue de l'église protestant et catholique, c'est parce qu'ils coopèrent aussi avec le gouvernement. Priez. Est-ce que vous savez qu'il y a un article qui est déjà au Parlement? On est avec des débats. L'église Union Sociale nous parle du débat pour le personnel juridique. Au cas où, t'as dit, ce que nous sommes pas monter. Ici, nous avons l'alliance. Amen. Nous commençons à donc, appliquons dans 2 jours, nous tous sommes le pain. Amen. Yes. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je crois à ce Dieu et à Genèse 17:1. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui veut dire, je suis le Dieu El Shaddai. Qui veut dire en d'autres temps, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tous les dieux plus que capable. Capable à Simika Moutoumon, le pain de l'église ce moment. Mais Moutoum, tu y évites. À l'église, le pain de l'église ce moment. Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Si les gens ont compris l'importance à l'alliance, commencez à prier par rapport à l'alliance.
Si tu es invité ici, tu ne pries pas ici, commencez à invoquer le Dieu de ton Père. Tu imagines t'es envoyé pour te dire que tu dois commencer à invoquer le Dieu de ton Père. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais si tu pries ici et que tu priais par des erreurs, ou tu négligeais, tu faisais sortir de gros mots. Oh Dieu, Seigneur, vois-moi. Mon Dieu, tu vas te voir. Mais la guérison viendra d'une manière lente. Mais lorsque tu invoques le Dieu de ton Père, cette bénédiction viendront à temps. Ça viendra à temps. Ça viendra à temps. Les enfants d'Israël ont crié. Les pharaons continuent à les dominer. Et les jours où ils ont invoqué le Dieu d'Abraham, ces jours-là, tu as suscité un certain Moïse pour les faire sortir. Quand tu cherches Moïse, tu as déjà envoyé le Moïse de David. Quand tu cherches là-bas, tu cherches Jacob où tu as déjà envoyé ton Jacob. Le problème qui est là, quand tu vois ton Joseph, tu oublies que ton Joseph détient entre ses mains les boussoles du monde. Les boussoles du monde. Quand les économistes disent c'est Karl Marx qui est le père de l'économie, moi je dis c'est faux. Parce que Karl Marx a venu après Joseph. Notre Joseph de la Bible a géré l'économie pendant 14 ans. Il n'y avait pas d'inflation, ni de déflation. Je vais te dire, le Dieu de la Bible, attends-moi. Le Dieu de la Bible, attends-moi. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, c'est qui boussole. Dans le bon les côtes, quel biscuit a boussole les alliés. Il y a dans la famille à Boudissa, à Boudounia sauté. Je répète, dans la famille à Boudissa, à Boudounia sauté. Tout le monde est la famille. Et là, à Boudissa, à Joseph, à famille. Il y a l'autre qui se dérange dans la famille. Il prend là, Boudounia, comme ça, à Boudounia. La famille, on ne combat pas tout le monde. Il y a d'autres personnes. Si tu les combats, toute la génération de la famille est partie. Il y a d'autres personnes. On est dans le bon côté. On est là, on ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ensemble, on est marqué. Dans un journalier, on est là, ensemble. Il y a la fille. On va changer la fille. Les gens ne comprennent pas. Il y a toute la facilité. Mais la libre, on a arrêté. Parce que tu es là. Parce que tu représentes les dangers publics. Nous avons représenté danger à bateau. Mais ton problème est à quoi? Nous avons comme un combat de naïo. Mais nous avons pas mbolaté parce que au yébité l'eau Dieu continue à te protéger, mais Dieu ne te bénit pas parce que tu ne connais pas la valeur de la chose que tu as. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé à être prédicateur. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé à être protocole. Mais la domaine qu'on appelle ça, qu'est-ce que tu fais avec moi j'aime toujours dire avec insistance et conviction, être serviteur de Dieu, mais pas seulement tenir la Bible et prêcher. J'aime prêcher avec mon caractère. J'aime prêcher de la manière dont je travaille. Quand tu te dis fonctionnaire, qui m'a rejoint du salaire, mais la fin du mois c'est le salaire. Tu es injuste. Les dieux que tu sers, les dieux que nous servons ici, la vie du royaume, la vie du royaume, c'est la vie de la justice. Ici nous prêchons le royaume. Alléluia. Amen. La sœur Claudie a passé presque 2 semaines, la santé l'a dérangée. Mais elle était obligée d'aller au travail. Amen. Elle était malade, mais son patron lui donnait des choses à faire. Parce que le patron savait que non, la fin du mois, il faut la foutre. C'est parce que c'était un humain. Ça m'a oublié au pays matin quelques jours, tout comme ça. Mais par elle-même, elle a la conscience que oui, je peux me reposer. Mais j'ai un target que je dois atteindre. Elle a la conscience. Tu as des amis, des clients. Client qui va dire qu'on a là. Client a fait du mois, parce qu'il fait du mois à Oye la Bilamana. Et je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas, on a mamie 4 bien. Au talika de côté, on a mon mou là. Non, t'es caté. Pourtant, au salut peut-être 3 ans, on t'es caté. Parasolaire, nous sommes battés. Amen, amen. Amen. Au t'es caté, secret sont d'inda. Il
il connaît tes carabines, à ça la forme à banane la forme. Dans ce banane à 10 $. Je vais te dire, le valorisateur sont des talents dont je parle ici. Je ne parle pas seulement au prédicateur. Je parle aussi à toi. Je dis toujours sans marcher les mots. Demain tu fais vraiment Pamela et c'est pas fidèle à Dieu. Fidèle et je répète, elle est fidèle à Dieu. Elle est fidèle à Dieu. À cause de cette fidélité, je vais les chantons mais la pluie de Dieu ne descend pas sur tout le monde. La pluie de Dieu descend sur les gens qui savent valoriser les talents que Dieu. Cet homme avait l'envie. C'est la raison pour laquelle il a refusé de s'aimer. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi? Verset 30. Amen. Verset 29 à 30. La Bible dit à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera. Et ça me fait un peu l'analyse. Toi, tu n'as rien. Est-ce que tu n'as pas oublié? Personne n'a pas oublié. Peut-être qu'il a oublié. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Nous devons entrer dans le conseil pour demander à Dieu de changer ces verset. Ces versets, c'est une erreur. C'est erreur, n'est-ce pas? Quel piège. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit qu'à celui qui n'a pas, on notera. Notre problème c'est quoi? Nous croyons qu'avoir quelque chose c'est avoir le matériel. Il y a un plus grand capital que Dieu a donné à l'homme qui n'est pas comparable à la tête. La tête est plus importante que l'argent que tu as. La tête est plus importante que le village. Valorise ton talent. Valorise ton talent. Valorise ton talent. Valorise son talent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Même toi qui me suis à la télé, je répète, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois mettre en valeur? C'est tout le dollar. Des fois, écoute à la déflation, inflation, ça va monter l'intérêt, l'école n'a pas pour que moi me garder valeur. Et bon, tu veux que je te rappelle? Ta vie est comme la pile. Alléluia. Amen. Ta vie est comme la pile. Elle est tapée à être rechargée de temps en temps. Imaginez mon sang là. Imagine comme le champion va délestage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La ligne moi, je veux que tu prennes conscience de ta vie. Conscience à prends conscience de ton appel. Tu as les talents que personne ne te trouve. À celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. C'est-à-dire toi qui crois seulement je dois avoir la richesse pour le faire. Mais pour toi Dieu regarde ton intelligence. Dieu regarde ta beauté. Dieu regarde tes capacités. Chaque être humain, il a au moins 5 forces. La première force, c'est la force de l'origine. La force de l'origine. Il y a d'autres personnes qui ont la famille riche déjà. Si vous avez le premier milliardaire d'Afrique. C'est parce que son papa s'allie. Il a travaillé. Je ne suis pas né locataire. Parce que le père a déjà acheté. Et cela me révolte.
Votre papa Soma qui est qui s'ama. À ce moment, le père, on a âge de 21 ans. Ah, je suis déjà dans les passants. Maintenant, on est locataire. Ça me révolte. Alléluia. Amen. Ça me révolte. Les autres qui s'ama. En tant qu'un humain. Le col à moteur. En tant qu'humain, Dieu s'est acquitté. ça me révolte. Les autres qui s'ama. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas sans acheter ma propre parcelle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes on t'a fait croire que nous parlons de bande d'assaut. Non, mais nous sommes bien achetés. Nous sommes bien achetés. J'étais tous de la liste du gouvernement. J'étais tous de la liste du gouvernement. C'est pas la chose que Dieu t'a donnée. Parce que tu vois ce que Dieu l'enlève. Dieu t'envoie aujourd'hui pour te dire. Il y a d'autres portes Il y a d'autres portes qui vont t'amener vers la terre. Tu peux être dans l'alliance. Tu ouvres la porte. Combien de personnes ont eu Kamana Kacho? Amen. Est-ce que pas quelqu'un? Yo, l'union ça va pas me grand tricheur. Qu'est-ce que tu vas donner comme travail? Il y a du travail au Congo. Il y a des personnes qui n'ont pas étudié mais qui ont des travail. alliance, valoriser la chose que tu as. Je vais prophétiser sur un GFT qui est dans ce lieu. Je vais prophétiser sur une GFT qui est dans ce lieu. Même si on te chasse dans la maison de ton père à balade, ne pleure pas. Allez à Tob. Valorise ton talent. Même personnes qui t'ont combattu, ils viendront te chercher. Je vais dire à Isaac qui est dans ce lieu, même si tous les habitants de Guéra te combattent, Dieu t'amène petit à petit. Même si Macron de ta vie est mort, même si Macron a vu de ta vie est mort, toi tu es rude, toi tu n'es pas Oprah. Dieu t'amène petit à petit. Petit à petit. C'est en Bethléem, la maison de paix, là où tu vas rencontrer le Boaz de ta vie. Et le Boaz sortira et les Obed sortira Esaïe. Et Esaïe sortira David. Benjamin, Kenda Yesori. Le temps est arrivé. Famille de son palais. Maintenant, les qui ont été. Maintenant, qui arrivent. God bless you. Et que bénisse sa parole. CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.